Ce matin, je voudrais traiter de la puissance du sang. Dans l'Ancien Testament, le seul moyen d'obtenir le pardon des péchés était de sacrifier un animal. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission des péchés. Chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, l'endroit le plus sacré du temple. Il offrait un sacrifice pour ses propres péchés ainsi que ceux de tout le peuple. Cela s'appelait le jour des expiations. Si le sacrifice était agréable, leurs péchés n'étaient pas effacés, mais couverts. Ils étaient tranquilles pendant une année supplémentaire. C'était un processus continu. Le sacrificateur était tenu de s'assurer que tout était parfait, que l'animal n'avait ni tache ni défaut, qu'il avait l'âge requis, qu'il répondait à toutes les exigences établies. Si ce n'était pas le cas, le sacrifice n'était pas approuvé et il n'avait pas la bénédiction de Dieu. C'est la pression constante sous laquelle il vivait. Notre péché va-t-il être pardonné pour cette année? Le sacrifice va-t-il être suffisant? Le sang des animaux ne leur offrait qu'un pardon temporaire. Or, Dieu a annoncé à Abraham qu'un jour viendrait où il se débarrasserait de l'ancienne alliance ou de l'ancienne façon de faire les choses. Dieu exprimait: « C'était bien pour un temps, néanmoins, je vais en faire une nouvelle pour me débarrasser définitivement du péché. » L'ennui, c'est que cela ne pouvait pas se faire avec le sang des taureaux et des boucs. Ce n'était pas suffisant. Il fallait un sacrifice d'un genre particulier. Un jour, Jean le Baptiste était en plein travail, il a vu Jésus venir et a déclaré: « Voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1h29. Jean savait que Jésus était le sacrifice dont Dieu avait fait mention à Abraham, qu'il était l'agneau de Dieu. Lorsqu'il est mort sur la croix et a versé son sang, il est écrit dans Hébreux qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Hébreux 9h12. Non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang pour assurer une rédemption complète pour nous tous. Une traduction formule qu'il nous libère éternellement de nos péchés. Son sang a mis fin à l'ancien système qui consistait à sacrifier sans discontinuer, dans l'espoir d'être pardonnés. Désormais, nous pouvons vivre avec la certitude que tous nos péchés passés, présents et futurs n'ont pas seulement été couverts, qu'ils n'ont pas seulement été expiés temporairement, mais qu'ils ont été lavés. Nous avons une libération éternelle. C'est cela la puissance du sang. Lorsque Jésus était suspendu sur la croix entre ciel et terre, il a pris toutes nos fautes, tous nos échecs et toutes nos faiblesses. Il a pardonné toutes les fois où nous nous sommes égarés, et toutes les fois que nous nous égarons. La bonne nouvelle n'est pas que Dieu va vous pardonner. La bonne nouvelle est qu'il vous a déjà absous. Comme Jean l'a déclaré, l'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. À dire vrai, ce sacrifice ne vous servira à rien si vous ne le recevez pas. Si vous vous sentez coupable, condamné, et que vous essayez de racheter vos erreurs, sachez que le prix a déjà été payé. Recevez sa miséricorde, recevez son amour. Chaque jour, confessez: « Père, merci de ce que je suis pardonné. Merci de m'avoir racheté. » L'accusateur vous baragouinera exactement le contraire: « Dieu ne va pas te pardonner. Regarde ce que tu as fait. Regarde la façon dont tu vis. Tu es censé faire ce qui est juste. » C'est facile d'avaler ces mensonges et de vivre dans l'abattement, sans passion pour la vie. Voici ma question. Pensez-vous que votre faute soit trop lourde pour le sang que Christ a répandu pour vous? Pensez-vous que votre péché soit plus fort que le sang qui a coulé pour vous? Pensez-vous que ce que vous avez fait a fait pencher la balance, et que Dieu s'est écrié: « Oh, je n'ai pas vu venir ce truc. J'aurais dû envoyer un meilleur sacrifice. » Je pourrais comprendre ce raisonnement si on offrait encore le sang des taureaux et des boucs, en disant: « Peut-être qu'on n'a pas eu le bon animal. Peut-être que nous n'avons pas rempli toutes les conditions requises. » Mes amis, ces jours sont révolus. Vous avez été rachetés par le Fils du Dieu vivant, qui est sans péché, sans tache et tout-puissant. Ce n'est pas du sang ordinaire. C'est un sang qui a vaincu l'ennemi. C'est le sang qui a écrasé la tête de Satan, le sang qui a pris les clés de la mort et de l'enfer, le sang qui fait trembler les démons. Ce n'est pas un sang banal. C'est le sang qui a ouvert les yeux des aveugles, guéri les lépreux, marché sur l'eau, calmé les mers. C'est le sang qui a restauré la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est le sang qui a innocenté ceux qui l'ont crucifié. Qu'est-ce que je tente de communiquer? Aucune faute commise n'est trop accablante pour ce sang. Débarrassez-vous de votre culpabilité, cessez de vivre condamné, ayez la sensation d'être lavé, et recevez le pardon. Nous sommes sous une meilleure alliance, la nouvelle alliance. Nous n'avons plus à compter sur le sang des taureaux ni des boucs en nous demandant si nous serons graciés, en espérant obtenir une sorte d'expiation temporaire. Or, grâce au sang que Christ a versé, nos péchés ont été définitivement pris en charge. C'est ce que Paul a relaté dans 2 Corinthiens 5h19, « Dieu ne t'impute point tes offenses. »
Il les a fait disparaître. Trop de gens vivent condamnés, en ressassant sans relâche leurs égarements passés. Depuis 4 ans, vous implorez Dieu de vous pardonner tous les jours pour la même chose. Vous ne percevez pas que dès la première requête, Dieu vous a pardonné. Il articule, « Je ne t'impute pas cela, je l'ai déjà supprimé ». Si Dieu n'y songe plus, pourquoi n'en faites-vous pas autant? Pourquoi ne pas vous pardonner et aller de l'avant dans votre vie? Tant que vous regarderez en arrière, que vous vivrez dans les regrets, que vous vous punirez pour les errements du passé, vous n'entrerez jamais dans les nouvelles choses que Dieu a en réserve pour vous. Il est facile de vivre notre vie en regardant dans le rétroviseur, en cogitant sur ce que vous auriez dû mieux faire, à ce qui n'a pas marché. Toutefois, la raison pour laquelle le rétroviseur est si petit, et le pare-brise si grand, est que là où vous avez été n'est pas aussi important que là où vous allez. Débarrassez-vous du rétroviseur. Vous avez été racheté, vous avez été restauré. Dieu n'a pas seulement couvert vos péchés, il les a oblitérés. Il ne les retient pas contre vous. Ésaïe 44, 22 l'expose comme ceci, « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. » Considérez vos fautes, vos échecs comme un épais brouillard. La visibilité est presque nulle. Certains matins, vous vous réveillez et vous pouvez à peine voir la maison d'en face. Puis, quand le soleil apparaît, ce brouillard se dissipe en quelques minutes. Il ne s'envole pas. Il ne se déplace pas vers la ville suivante. Il se volatilise, le soleil le fait disparaître. Nous faisons tous des erreurs, et il arrive que notre vie soit assombrie par de mauvais choix, assombrie par le péché. Sachez que lorsque vous pétitionnez Dieu de vous pardonner, le Fils se lève, il fait briller sa lumière et fait disparaître le péché. Il affirme qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Mon défi pour vous est que vous vous arrêtiez de vous souvenir de ce que Dieu a oublié. Arrêtez de faire remonter ce qui s'est déjà évaporé. Lorsque vous vous attardez sur le passé et que vous revivez vos écarts, vous ne faites que provoquer la formation d'un nouveau nuage. Les choses sont extrêmement simples. Dieu est pour vous. L'ennemi est contre vous. C'est à vous de prendre une décision. Quelle direction allez-vous choisir? Vous fier au mensonge, vivre dans la culpabilité, admettre que vous n'êtes pas assez bon pour que Dieu vous accepte? Éphésiens rapporte que Dieu vous a déjà accepté. Il a déjà effacé vos péchés, il a déjà versé son sang. La question, voulez-vous bien le recevoir? Voulez-vous redresser vos épaules, relever la tête et commencer à agir comme un enfant du Dieu très haut, en permettant au Fils de briller dans votre vie? Après tout ce que Christ a fait pour nous, après le prix incroyable qu'il a payé sur la croix, cela ne lui fait pas honneur que nous nous sentions indignes, condamnés. Non. Faisons notre part en nous mettant à croire que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes libérés de nos péchés éternellement. Pendant des centaines d'années, les Israélites ont été en esclavage. Dieu a dépêché fléau après fléau sur la nation qui les retenait. Cela dit, Pharaon refusait de changer d'avis. La dernière plaie allait être terriblement dévastatrice. Le premier-né mâle de tous leurs oppresseurs allait être tué pendant la nuit, depuis le fils premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la personne la plus pauvre. Même les premiers-nés de tous leurs animaux allaient être détruits. Dieu avait livré aux Israélites des instructions spéciales pour qu'ils soient préservés de ce fléau. Chaque homme devait prendre un agneau pour sa famille. Ce devait être un mâle d'un an sans tache ni défaut. Il devait sacrifier cet agneau au crépuscule, prendre un peu de sang, le mettre sur le haut et l'embrasure de la porte. Dieu atteste. Quand je verrai le sang sur le montant de ta porte, je saurai que tu m'appartiens, et je passerai au-dessus de ta maison, aucun mal ne t'atteindra quand je détruirai tes ennemis. Imaginez un peu leur extrême prudence lors de l'application de ces instructions. J'entends les enfants interroger leur père, « As-tu déjà mis le sang sur la porte, papa ?» La femme avance, « Allons vérifier. Assurons-nous que c'est toujours là. » À minuit, lorsque l'ange de la mort parcourait le pays, partout où il voyait le sang, il passait outre, ils étaient protégés. Ma question en ce jour est, avez-vous mis ce sang sur votre maison? Avez-vous pris l'agneau? Le sacrifice a déjà été fait. Nous n'avons pas à le faire physiquement comme au temps d'antan. Nous sommes sous la nouvelle alliance, mais le principe reste le même. Lorsque vous verbalisez, « Moi et ma maison serviront l'Éternel » Josué 24h15, ce que vous faites en fait, c'est mettre le sang sur les montants de votre porte. Lorsque l'ennemi vient et voit le sang, il l'évite. Lorsque vous avez consenti au sacrifice du salut de Christ, c'est un lieu de protection. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Il y a une ligne de sang que l'ennemi n'est pas autorisé à franchir. Si le sang d'un animal était capable de les mettre à l'abri, à combien plus forte raison le sang du Fils du Dieu vivant? Par la foi, nous pouvons dire,
je mets le sang sur ma maison, je mets le sang sur mes enfants, je mets le sang sur mes affaires. Lorsque vous êtes couvert par le sang, l'ennemi n'a pas le choix, il doit passer outre. Je n'affirme pas que des choses négatives ne se produiront jamais, que vous n'aurez jamais de difficultés. Ce n'est pas la réalité. Je dis que rien ne surviendra sans la permission de Dieu. À cause du sang, il y a une haie de protection autour de vous et de votre famille. Vous ne savez pas combien de choses se sont dressées contre vous, mais tout comme pour les Israélites, à cause du sang, elles ont dû passer outre. Peut-être que la maladie se dirigeait vers vous, mais quand elle a vu le sang, elle a poursuivi son chemin. Cet accident aurait dû vous coûter la vie, mais quand l'ange de la mort a vu le sang, il s'est récrié « pas d'embrouille ici. Je n'ai pas d'autorité ici. Je dois passer outre. » Vous avez eu des soucis sur votre lieu de travail, des forces maléfiques ont été expédiées contre vous pour semer la discorde et la division. Sachez que quand elles ont surgi à votre bureau et ont vu le sang, elles ont dû poursuivre leur chemin. Des mauvaises habitudes et des dépendances sont adressées à vos enfants, pour tâcher de les faire dévier de leur chemin et leur faire rater leur destinée. Seulement, lorsqu'elles se sont approchées de votre foyer et ont vu le sang, elles ont dû tracer leur route. Ces forces des ténèbres n'en ont rien à faire de la famille d'où vous venez, de l'église où vous allez, du nombre de bonnes actions que vous faites, mais elles réagissent au sang qui recouvre votre vie. Avez-vous mis le sang sur vos enfants, sur votre famille ou sur votre santé? Tout au long de la journée, proclamez « Seigneur, merci de ce que nous sommes couverts par ton sang. » Quand j'étais un petit garçon, mon père voyageait beaucoup à l'étranger. À un moment donné, nous étions 5 enfants chez nous, tous âgés de moins de 12 ans. Ma mère avait les mains pleines. Chaque fois que mon père partait en voyage, invariablement, l'un de ses enfants tombait malade. Pendant des semaines, tout allait bien, mais dès qu'il se mettait à faire ses bagages, quelqu'un attrapait un rhume ou se blessait en jouant. Une fois, mon frère Paul sautait sur son lit, en se laissant tomber en arrière pour se relever en rebondissant. Il a fait une erreur de calcul et a heurté la tête de lit, s'est assommé, s'est ouvert le crâne, et a dû aller se faire recoudre. C'était juste avant que mon père ne parte pour un grand voyage. C'était comme s'il y avait des forces qui s'ingéniaient à empêcher mon père d'y aller. Papa était si frustré. Il se lamentait, « Mon Dieu, je m'efforce d'aller aider le monde et ma propre famille s'effondre. » Lors d'un autre voyage, ce fut la même chose, quelqu'un est tombé malade. Cette fois-ci, il a décidé de faire quelque chose. Il a ordonné à tous les enfants de sortir. Il nous a tous alignés du plus vieux au plus jeune, à la queue leu-leu, s'est retourné et nous a sommés, « Suivez-moi et répétez ce que je dis. » Il nous a fait marcher tout autour du périmètre de notre propriété en déclarant, « Nous avons mis le sang, nous avons mis le sang, nous avons mis le sang. » Les voisins nous observaient par la fenêtre, en pensant, « Quelle famille bizarre. » Les voitures qui passaient klaxonnaient et saluaient. Je n'avais que 5 ans et j'étais gêné. La honte était inconnue de mon père. Savez-vous qu'à partir de ce jour, aucun de nous n'est plus jamais tombé malade quand il partait? Aucun de nous ne se faisait mal. Ce que je m'évertue à faire passer, mettez le sang sur votre vie, le sang sur votre famille, le sang sur votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de marcher autour de votre demeure, prononcez simplement, « Père, j'aimerais te remercier de ce que mes enfants, mes finances, ma santé, mon avenir, sont tous couverts par ton sang. » Dans les Écritures, il y avait une jeune femme qui vivait à Jéricho du nom de Rahab. C'était une prostituée. Elle n'a pas été élevée dans une famille qui connaissait Dieu, et tout semblait confirmer qu'elle n'accomplirait pas son dessein. Toutes les chances étaient contre elle. Or, Dieu accorde une chance à chacun de nous. Il y aura des moments de destinée où vous pourrez prendre une décision, qui vous mettra sur une meilleure voie pour devenir ce que vous avez été créé à être. Un jour, Josué a délégué des hommes pour espionner la ville de Jéricho. La rumeur s'est répandue que les espions étaient là, ils auraient été capturés si Rahab ne les avait pas pris chez elle pour les cacher. Quand les gardes se sont présentés, elle les a dissimulés en soutenant qu'ils n'étaient pas là. Elle leur a sauvé la vie. Ces espions étaient remplis de reconnaissance. Ils allaient revenir avec les Israélites pour attaquer la ville, et ils ont transmis à Rahab des instructions spéciales pour qu'elle et sa famille soient sauvées. Ils lui ont dit de prendre un cordon de fil cramoisi et de le suspendre à la fenêtre de son logis, de le laisser toucher le sol pour qu'il soit facile à voir. Puis, il fallait qu'elle fasse entrer chez elle tous ceux qu'elle désirait sauver, ses parents, ses enfants, sa famille. Les espions ont promis qu'il ne leur serait fait aucun mal tant qu'ils étaient tous dans cette habitation. Les Israélites sont revenus pour attaquer la ville. Lorsqu'ils ont vu le cordon de fil cramoisi, ils ont su qu'il fallait passer outre cette maisonnette. Rahab et sa famille ont été les seuls à être épargnés. Vous voyez, ces espions comprenaient la Pâque.
Ils avaient entendu les récits de comment leurs proches avaient mis le sang sur le montant de la porte, et de ce fait avaient été sauvegardés. C'est pourquoi ils ont précisé à Rahab, « Tant que tu resteras sous le cordon de fil cramoisi, tu seras en sécurité. » Le cordon de fil cramoisi représente le sang. C'est le même principe aujourd'hui. Tant que tu gardes le sang sur ta vie, tout comme Rahab l'a fait, tes ennemis devront passer outre dans ta vie, la maladie devra passer outre, la défaite devra passer outre, tu es abrité par le sang. Dans Genèse, chapitre 4, Ève a donné naissance à 2 fils, Caïn et Abel. Avec le temps, Caïn est devenu très jaloux d'Abel et a fini par le tuer. Il est rentré à son domicile et a fait comme si de rien n'était. Seulement, Dieu a cherché à savoir où était son frère. Caïn a répliqué, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère » Genèse 4h9. Dieu rétorqua à Caïn, « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre, v.10. » Dieu lui signalait, « Tu as peut-être tué le corps, mais le sang parle encore. Tu as fait l'impossible pour le faire taire, le problème est que le sang ne peut pas être muselé. » Personne n'était là pour défendre Abel, son sang est devenu son avocat. Caïn a cru qu'il avait eu le dernier mot. Il n'a pas saisi que le sang parle encore. Quand les soldats ont crucifié Jésus, on aurait pu certifier que ses ennemis l'avaient enfin achevé. Ils l'avaient pendu à un arbre, meurtri, battu, fait porter une couronne d'épines, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui et on l'a ridiculisé. On aurait pu penser qu'ils avaient eu le dessus sur lui. Quand Jésus a baissé la tête et rendu son dernier souffle, le ciel entier s'est tu. Les anges ont cessé de chanter, les harpes ont cessé de jouer, les danseurs ont cessé de danser, pas de musique, pas de louange, juste un silence sinistre. La terre était si troublée qu'elle s'est mise à trembler, il y a eu un tremblement de terre. Le soleil a tourné le dos et a refusé d'assister à la scène. À 3 heures de l'après-midi, les ténèbres ont recouvert la terre. Les soldats qui l'ont crucifié ont émis qu'il était sûrement le Fils de Dieu. J'imagine que quand Satan et les forces des ténèbres ont vu le sang de Jésus couler sur la terre, ils se sont exclamés, « Enfin, nous nous sommes débarrassés de lui. Enfin, nous l'avons zigouillé. Nous en avons la preuve, voici son sang. » Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que 2000 ans plus tard, son sang parlerait encore. Ils ne l'auraient jamais crucifié, s'ils l'avaient su. Lorsque nous commettons une faute, son sang crie encore pour que nous bénéficions de sa miséricorde. Quand nous sommes malades, son sang crie, « Par mes meurtrissures, tu as été guéri. » Ésaïe 53, 5. Lorsque nous avons besoin de provisions, son sang clame, « Je me suis fait pauvre pour que tu sois riche. » Son sang crie encore la liberté, la rédemption, le salut, l'abondance. Ils ont peut-être crucifié son corps, mais ils n'ont pas pu empêcher son sang de parler. Alors que Satan et tous les démons sont en train de célébrer, en se tapant dans les mains, et en faisant voler des confettis, on croirait qu'ils viennent de gagner le Super Bowl. Voilà qu'ils voient une silhouette s'approcher d'eux, mais ils ne parviennent pas à savoir qui c'est. Ses yeux sont comme du feu, son visage est si brillant, qu'il rayonne comme le soleil et les fait se détourner. Jésus les somme, vous feriez mieux d'interrompre la fête. Vous avez sabré le champagne un peu trop tôt. J'étais mort, mais je suis vivant pour toujours. Non seulement Jésus a vaincu Satan, mais il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Les Écritures publient qu'il l'a anéanti. Une autre version énonce qu'il le réduisit à néant. Le néant, c'est 0. Il se peut que des obstacles soient devant vous, la bonne nouvelle est que le sang parle encore pour vous. Le sang dit que tu es plus que vainqueur. Le sang dit que tu peux tout par Christ. Le sang dit que les forces qui sont pour toi sont plus grandes que celles qui sont contre toi. Ainsi, lorsque nous péchons dans la vie, il nous est donné soit de vivre coupables et condamnés, soit de laisser le sang parler pour nous. Père, merci de ce que je suis pardonné. Je reçois ta miséricorde. Lorsque nous sommes confrontés à une maladie, nous pouvons soit l'accepter comme notre lot dans la vie, soit laisser le sang parler. Père, merci d'avoir été blessé pour nos transgressions, par tes meurtrissures je suis guéri. Quand les gens s'en prennent à nous, nous pouvons soit nous énerver et riposter, soit laisser le sang parler. Père, merci d'être celui qui me justifie, tu as assuré que le piège que l'ennemi m'a tendu sera le sien propre. Caïn était fermier. Il passait sa vie à planter des graines et à travailler la terre. Il a invité Abel dans son champ et c'est là qu'il l'a tué. Le sang d'Abel est descendu dans la terre. Dieu a fait savoir à Caïn, à partir de maintenant, tu ne pourras plus produire aucune récolte sur cette terre, puisque le sang innocent de ton frère y est descendu. Cela a mis un terme à ce que tu faisais. C'est le symbole de ce que Jésus a fait pour nous. Il a quitté le ciel et est venu sur la terre de l'ennemi. Lorsqu'il a répandu son sang innocent sur le calvaire,
Ce sang est descendu sur la terre. Ce que l'ennemi avait la possibilité de faire, ne fonctionnera plus puisque le sang est là. Les choses qui avaient l'habitude de croître en vous pour ainsi dire, les dépendances, les mauvaises habitudes, les sautes d'humeur, le sang les a toutes annulées. Il y a des graines qui ont été plantées en nous quand nous étions enfants par l'ennemi, pour s'appliquer à nous faire dévier de notre route à l'âge adulte. Normalement, elles ne font que grandir et deviennent une partie de qui nous sommes, mais puisque le sang est là, il y a mis un terme. Au lieu de tolérer des choses qui, vous le savez, sont moins que le meilleur de Dieu, pourquoi ne pas vous engager à stipuler « Père, je tiens à te remercier de ce que le sang que ton Fils Jésus a versé, a annulé toute graine négative dans ma vie. Père, merci, car peu importe ce que c'est, cela a pulvérisé cette dépendance, cette dépression, cet esprit de manque. Seigneur, je te remercie de ce que je suis libéré. » Quand vous remerciez Dieu pour le sang, les ennemis tremblent, car le sang leur rappelle leur défaite. Il leur rappelle que ce qu'ils étaient capables de faire, ils ne sont plus habilités à faire. Jean a prophécé dans Apocalypse 12h11 que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Je vous encourage à garder ce sang sur votre vie, sur vos enfants, sur votre entreprise, sur votre avenir. Si vous faites cela, Dieu promet qu'il vous gardera. Il fera en sorte que les choses vous passent outre. Je crois et déclare que puisque le sang parle encore, chaque malédiction générationnelle est en train d'être brisée, des forteresses sont abattues. Ce qui vous a retenu dans le passé ne vous retiendra plus. Je déclare la victoire, la percée, la santé, la restauration, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Si vous le recevez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment.